quand même se souvenir des propos sortis de la bouche de notre président. Qu'est-ce qu'il disait? Ça ne sert à rien de nous battre et de transférer nos haines à des générations qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'il y a eu comme conflit à l'époque. Nous avons l'obligation de nous battre ensemble pour le développement de notre région ou sous-région. Si par exemple, vous convoitez, vous comprenez un peu, si par exemple le Rwanda convoite nos richesses, c'est simple de pouvoir par exemple créer les entreprises au Congo qui doivent payer des taxes, qui doivent, à ce moment-là, qui doivent même résorber le chômage au niveau de la nous avons déjà Rwanda qui a... Tout ça, vous comprenez un peu. Alors, c'est des choses, c'est de cette façon-là que nous devons collaborer en tant que des frères. Et non passer par les fusions de sang congolais afin d'exploiter nos richesses et vous rendre pays producteurs, grand pays producteur au monde pendant que vous n'avez pas le coltan chez vous. C'est en collaboration, ça veut dire que c'est quand même en collaboration avec la RDC. Avec les forces négatives, les différentes forces négatives qui ont écumé aussi la partie Est. Vous avez vu, à Nairobi, on appelait tout le monde. Si vous vous reconnaissez Congolais avec ce sang-là, nous vous appelons. Mais justement, pourquoi déposer les armes. Mais pourquoi le M23 n'a pas participé Écoutez, le à ces négociations-là s'il vous plaît, ils ont un agenda caché et vous voyez qui est leur père. Ah. C'est clair, parce qu'un Congolais qui a vraiment l'amour de son pays, il ne pouvait pas faire ça. Au jour d'aujourd'hui, nous connaissons qui est leur géniteur. Ont-ils refusé? Non, qui est leur géniteur? Est-ce que oui, mais... leur géniteur, il est congolais? Oui, mais honorable, ont-ils refusé de participer aux négociations ou ont-ils été exclus? Écoutez, vous ne venez pas, parce qu'il n'est pas question d'intégrer les gens dans l'armée. Vous ne pouvez pas vous venir avec vos conditions en procédant par le mixage ou brassage que vous puissiez fragiliser encore notre armée. Vous savez, madame, que notre armée a été vraiment pénétrée. Les institutions de l'État, si le Congo à un moment donné a été fragile, c'est à cause de ça. Il y a eu ce qu'on appelle la politique de pénétration en relations internationales. Donc, notre armée, nos services de sécurité ont été vraiment à grande échelle infiltrés. Ça faisait que tout ce qu'on pouvait arrêter comme stratégie, de l'autre côté, c'était connu et tout ça parce que mais quand vous parlez de l'infiltration, les frères de ceux qui nous combattent. Cette infiltration était causée par qui? Par le Congolais? Était occasionné par qui? Ce sont les mêmes personnes. Quand on parle d'une infiltration dans l'armée congolaise, ils ne viennent pas par eux-mêmes. M23, qui ne le connaît pas? M23, là, ils ont été sous la forme des scènes de paix. Scènes de paix, vous connaissez. Ce sont ces gens-là. De Nkunda Batoire. Et alors, les Sultani Makenga et les autres, tout ça, vous comprenez un peu? Alors, ce sont ces mêmes personnes-là. Ils sont au pouvoir. Mais ils sont en train de travailler pour le compte de leurs géniteurs que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Donc, nous ne voulons pas de ce genre de choses. Alors, si vous n'avez pas une certaine loyauté pour pouvoir servir à des services très sensibles, la République démocratique du Congo, nous sommes un pays assez aussi mature pour comprendre que c'est un danger. Alors, vous venez avec ça comme condition, il faut que vous entriez dans l'armée. C'est pour nous rendre encore davantage faibles. Madame, tout pays qui se respecte se défend à travers l'armée. Et l'armée, c'est là qu'il y a l'espoir de tout un peuple. Un service comme celui-là, nous ne pouvons pas nous mettre la vie de notre pays en danger en nous compromettant avec des accords du genre... Voilà, il y aura brassage, vous allez aussi porter les galons des généraux et tout ça, tout ça, tout ça. Non, c'est pas normal. Mais alors, quelles sont les conditions à l'issue de ces assises? Parce qu'on parle quand même de ces assises de Nairobi qui a réuni plus de 23 groupes rebelles qui opèrent dans la partie est du pays. Les conditions des termes de dépôt des armes. Il y aura réinsertion parce qu'il y a d'autres qu'on va récupérer qui vont entrer dans la vie civile. D'ailleurs, c'est ça. Et ils n'ont pas refusé. Il y a des terres que nous devons cultiver en République démocratique du Congo. On va leur offrir des moyens qui pourront leur permettre de pouvoir vivre comme tous les autres citoyens en République démocratique du Congo. Chose qu'ils ne refusent pas parce que nous suivons tout ce qui se passe, même à Paris de Nairobi. Ils ont fait
autant de groupes, chacun selon les représentants. Les déclarations, nous avons suivi. Ils sont contents. Vous voyez, les véritables Congolais se réjouissent d'une telle initiative. Mais ceux qui doutent de leur appartenance à la République démocratique du Congo, ils ont été exclus. Ils ont un géniteur ils ont bien été identifié. Ils nous causent du problème, du tort. Ils nous causent du tort. Ils n'ont pas été exclus. C'est clair qu'ils n'aiment pas le Congo. C'est clair qu'ils n'ont pas le sang des Congolais. Alors, clair. On parle maintenant de la communauté d'Afrique de l'Est qui est réunie justement le Kenya, l'Ouganda et même le Rwanda qui, d'ailleurs, a fait une belle proposition de mettre sur pied une armée qui va pouvoir, n'est-ce pas, intervenir en cas d'insécurité dans la partie du pays pour rétablir l'ordre et rétablir la paix. Mais jusqu'aujourd'hui, ça reste une lettre d'intention? Non, ce qui est vrai, nous le suivons, même à travers les porte-paroles de notre armée. Sur la partie Ituri et je crois Lubero, toutes ces parties-là, c'est des parties où cette force-là ougandaise, conjointement avec les forces de la République du Congo, loyalistes effectivement, mène quand même des efforts qui sont remarquables. On neutralise de plus en plus les ADF, parce que ces ADF-là constituent une menace, même par rapport à d'autres pays voisins, justement. Donc c'est ça même le leitmotiv de la conjonction de ces efforts-là. Donc vous allez comprendre que le président Félix a le souci de pouvoir pacifier cette partie-là de l'Est. C'est vrai, ça va se faire au nom de la souveraineté par rapport à la force, parce que l'usage de la force, nous avons aussi une armée, ce n'est pas pour rire. Nous avons une armée pour se battre. Pour se battre. Elle est là, elle se bat. Et dans l'entretemps, sur le plan diplomatique, nous menons encore des efforts de sorte que nous puissions trouver des solutions au niveau de la partie est de notre pays. Alors, une autre question, Maître Thomas Loupata. Vous savez qu'il y a une certaine opinion politique qui pense que lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi était président en exercice de l'Union africaine, il devrait absolument se pencher sur cette question. Et aujourd'hui, on estime qu'il a raté l'occasion de pacifier la partie est du pays lorsqu'il était déjà à la tête de pays africains. Non, là je ne vous comprends pas. Les Congolais qui nous suivent ici, à quel moment le président Félix a fait un pas vers le Rwanda? C'est pendant qu'il assumait les fonctions de président de l'Union africaine, n'est-ce pas? Il a été en Ouganda. Il y a eu même la traversée, je crois, de Yoweri Museveni. Bien sûr. Il fallait voir quels sont les projets de développement. On devait créer une route qui devait relier tout ça. Il a même dit, nous ne voulons pas créer des murs, nous voulons créer des ponts. Ce sont ces mots. Je crois qu'il faut être compatriote pour comprendre. Et le souci, parce que moi je dois vous parler de l'homme. Le président Félix là, il n'est pas du genre de gens qui vont avec des intrigues. Ce n'est pas une politique avec des intrigues. Parce que lui-même, il n'est pas issu de la fraude. Il a reçu une bonne éducation. D'abord, au niveau de sa famille. Ce n'est pas un menteur. Ce qu'il y a dans son cœur, c'est ce qu'il dit. Il faut le connaître comme ça. Quand il disait à Kagame que nous n'avons pas à transférer nos haines sur des générations innocentes, qui n'ont rien à voir et tout ça, nous avons l'obligation de pouvoir, parce que indéfiniment, nous demeurerons toujours des voisins. Dieu nous a créés comme ça. Nous vivrons chacun côte à côte. Nous devons plutôt comprendre qu'est-ce que nous devons faire pour développer nos pays. C'est tout. Mais si vous, dans votre tête, vous avez toujours la fraude, vous ne voulez pas... Bon, là, vous comprenez que c'est un problème de Dieu parce que c'est le cœur de l'individu. Alors, lui, malheureusement, il n'est pas pasteur pour délivrer Kagame, qui se comporte comme ça. Voilà pourquoi nous recourons aussi à ceux qui en ont la qualité. Oui. Nous avons aussi les serviteurs de Dieu, parce qu'il ne faut jamais négliger certains aspects dans la vie. Moi, je le dis souvent, la vie que nous menons sous ce soleil a plusieurs aspects dont il faut tenir compte. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect aussi intellectuel. Vous comprenez un peu? Alors, pour
Pour résoudre un problème, on recourt à tout. Et même dans la Bible, parce que moi-même je suis chrétien, quand il y avait des situations comme ça, les prophètes, le roi réunissait. Ce n'est pas pour rien que dans la cour du roi, même dans la Bible, il existait tout le monde. Il y avait les voyants. Il y avait, on recourait même aux prophètes des dieux et tout ça, tout ça. C'est juste pour que chacun apporte tout ce qu'il faut afin de pouvoir trouver la solution aux problèmes qui se posent au niveau du pays. Donc le temps qui court, c'est un temps où chacun, par rapport à sa spécificité, à ce qu'il est pour la nation, de pouvoir soit vous priez, vous vous agenouillez, on en a besoin, parce que lui-même, c'était le 23, je crois, juin, qu'il avait dédié ce pays entre les mains de Dieu, et il a invité Dieu lui-même pour trôner. C'est lui qui règne, et je le crois. Kagame, je crois que ce sera sa fin. S'il ne comprend pas que ce pays ici est déjà béni, je crois qu'un jour il peut se réveiller et finalement le monde ne pourra plus parler de lui. Là, vous parlez comme un prophète maintenant. Oui, je vous le dis parce que trop c'est trop. Oui. Il y a eu autant de millions de Congolais qui sont morts. Exact. Nous devons refuser ça, mon frère. Je ne peux pas dire parce que moi j'ai vu au Katanga et que je ne vis pas ça et tout ça. Bon, il faut se représenter cette misère-là. Effectivement, puisqu'on est Congolais. Il faut se représenter cette misère-là parce que nous voyons les images. Ça crépite de partout. Ces petits enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Lui, vraiment, c'est vraiment un père. Quand il doit voir ces images-là, il doit rester tranquille, dehors chez lui. C'est malheureux. Effectivement. En plein 21e siècle. Non. Oui. Alors, honorable, moi j'ai une dernière question, en tout cas de mon côté. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une nouvelle stratégie au sein de notre armée, une stratégie interne nouvelle, sans compter sur l'appui